Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé, soient sur vous. Mes bien-aimés, dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, nous assistons à un monologue assez étrange de la sagesse. Et de ce monologue, certaines personnes, en l'occurrence les chrétiens de l'Église primitive, ont affirmé que la sagesse est une autre appellation de Jésus-Christ. Mais d'autres personnes refutent cette conclusion parce que si la sagesse est une autre appellation de Jésus-Christ, alors la doctrine de la Trinité est mise en difficulté. Qui a raison et qui a tort dans ce débat? Est-ce que les Saintes Écritures peuvent nous aider à mieux nous positionner par rapport à ce sujet? Commençons par mettre ici les versets qui sont la cause de ce débat. Au chapitre 8 du livre des Proverbes, les versets 22 à 31, il est dit ceci. Ici, c'est la sagesse qui s'exprime. Elle dit: « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. » Ici, nous voyons la sagesse s'exprimer comme une personne. Elle est créée la première, cette création qu'elle appelle aussi enfantement. Elle est à l'œuvre auprès de Dieu, c'est-à-dire qu'elle travaille soit comme assistante de Dieu, soit qu'elle travaille avec Dieu à côté d'elle. Elle joue aussi sur le globe de la terre de Dieu. Elle réjouit Dieu en faisant ses délices et trouve son bonheur parmi les fils de l'homme. Avez-vous remarqué que le texte dit qu'elle joue parmi les fils de l'homme et non à l'intérieur des fils de l'homme? Ce détail nous fait comprendre que la sagesse ici n'est pas cette chose qui est à l'intérieur des hommes pour les aider à agir sagement, mais cette sagesse qui s'exprime ici dans Proverbe 8 est une personne qui vit parmi d'autres personnes qu'on appelle les fils de Dieu. La Bible nous dit-elle quelque part que cette sagesse est le Fils de Dieu, Jésus-Christ? Déjà, comme je l'ai dit au début de cette leçon, l'Église primitive, avant la doctrine de la Trinité, considérait la sagesse comme étant Jésus-Christ. Le rejet de cette appellation de Christ est survenu lorsque la doctrine de la Trinité est née, car, selon cette doctrine, Jésus-Christ n'est pas créé. Or, la sagesse dit avoir été créée. Cette sagesse est-elle donc Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Mes bien-aimés, je vais d'abord utiliser un raisonnement simple pour apporter la lumière sur ce point, car la Bible est très simple pour les enfants de Dieu.
ceux qui la trouvent compliquée ne sont pas de la bergerie de Christ. Je disais donc que je vais commencer par un raisonnement simple, puis je vais ensuite vous montrer clairement dans la Bible où Jésus-Christ est appelé la sagesse. Mes frères et sœurs, avez-vous déjà entendu parler du syllogisme? Eh bien, le syllogisme est un raisonnement où on démontre une similitude entre trois choses qui semblent à première vue différentes. Par exemple, supposons qu'il soit organisé une compétition de course à pied. Et à la fin de cette compétition, il n'y a qu'un seul premier, c'est-à-dire le gagnant du titre. Pour cette compétition de course à pied, 2 commentateurs différents en parlent dans leurs journaux respectifs. L'un des commentateurs dit dans son journal que la vitesse est sortie première de cette course à pied et a gagné le titre. Tandis que le deuxième commentateur dit dans son journal que Jean-Pierre est sorti vainqueur de cette même course à pied et a gagné le titre. Une personne qui raisonnerait logiquement conclurait que, puisqu'on parle de la même course à pied et qu'il n'y a eu qu'un seul premier, le gagnant du titre, alors Jean-Pierre et la vitesse sont une et même personne. Jean-Pierre étant le nom de la personne et la vitesse étant un surnom donné à Jean-Pierre. Comprenez-vous? Voilà ce qu'on appelle le syllogisme. Maintenant, appliquons ce raisonnement au sujet qui nous intéresse, à savoir si la sagesse personnifiée dans le livre des Proverbes au chapitre 8 est un surnom donné à notre Seigneur Jésus-Christ. Commençons notre raisonnement. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, le verset 22, la sagesse dit ceci. « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. » Puis, la lettre aux Colossiens, au chapitre 1, le verset 15, dit ceci de Jésus-Christ. « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Et encore, nous avons aussi le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, au verset 14, qui dit ceci de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Ici, c'est Jésus-Christ qui s'exprime. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Ainsi, nous avons ici 3 commentateurs qui nous parlent de la première œuvre de Dieu. Ces commentateurs sont le roi Salomon pour le livre des Proverbes, l'apôtre Paul pour la lettre aux Colossiens et l'apôtre Jean pour le livre de l'Apocalypse. Chacun dans son livre nomme de façon différente cette première œuvre de Dieu. Le roi Salomon l'appelle la sagesse. L'apôtre Paul l'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et l'apôtre Jean l'appelle l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Nous savons qu'il ne peut y avoir 3 choses ou 3 personnes différentes qui réclament un titre unique sans que ces 3 choses ou ces 3 personnes ne soient une même chose ou bien une même personne. Il n'y a pas 3 commencements de l'œuvre de Dieu. Il n'y a qu'un seul commencement de l'œuvre de Dieu. Et s'il y a 3 entités distinctes
qui clament être ce commencement de l'œuvre de Dieu, alors ces trois entités sont une seule et même entité. Comprenez-vous? Mes bien-aimés, à travers la Bible, Jésus-Christ a de multiples surnoms. Il est appelé le Verbe de Dieu, il est appelé la parole de Dieu, puis le témoin fidèle et véritable sont d'autres surnoms qu'on lui donne. Il est appelé la vérité, la vie, l'Amen, l'étoile brillante du matin, etc. Si les gens acceptent ces autres surnoms de Christ, pourquoi refusent-ils le surnom de la sagesse qu'on lui donne? Eh bien, c'est parce que si la sagesse est un autre surnom de Jésus-Christ, alors la doctrine de la Trinité ne fait pas de sens. Ainsi donc, pour garder intacte et protéger une doctrine qui n'est pas biblique, des gens refutent ce qui est logique dans les Saintes Écritures. Et c'est triste, mes bien-aimés. C'est très triste. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, le verset 42, Jésus-Christ, reprochant aux Juifs leur incrédulité, il leur dit ceci. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, ici, il n'y a plus que Salomon. Par ce verset, on comprend que Salomon avait une sagesse que des gens partaient de l'extrémité du monde pour écouter. Mais Jésus-Christ est identifié comme étant plus grand que Salomon. Ce dernier était sage, bien sûr. Mais Jésus-Christ le surpasse en sagesse car il est la sagesse elle-même. Souvenez-vous que la sagesse de Salomon surpassait celle de n'importe quel être humain sur la terre, puisque cette sagesse lui venait de Dieu. Il ne fallait que la sagesse personnifiée pour la surpasser. Et cette sagesse personnifiée, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, le livre des Proverbes, au chapitre 3, le verset 19 dit ceci. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Et puis, la lettre aux Colossiens, au chapitre 1, le verset 16 dit ceci de Jésus-Christ. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Si d'un côté, il est dit que la sagesse a fondé la terre, et d'un autre côté, il est dit que tout a été créé par Jésus-Christ, n'est-ce pas logique de conclure que la sagesse est un surnom de Christ? Écoutez, si la Bible dit que tout a été créé par Jésus-Christ, ça ne fait pas de sens qu'une certaine sagesse qui ne serait pas Jésus-Christ ait fondé la terre. Est-ce que vous comprenez cela? Ainsi donc, mes bien-aimés frères et sœurs, que vous l'acceptiez ou non, cela n'a pas d'importance. C'est ce qui est écrit qui a de l'importance. Et tout, dans l'Écriture, prouve que la sagesse n'est qu'un des multiples noms qu'on donne à Jésus-Christ. D'ailleurs, un passage plus clair dans les Saintes Écritures dit ceci. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. On peut lire ceci dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, le verset 30. Écoutez bien,
Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Voyez-vous dans ce passage que Jésus-Christ est fait sagesse pour nous? Voyez-vous que la sagesse qui s'exprime en Proverbe 8, c'est notre Seigneur Jésus-Christ? Je vous le dis, mes bien-aimés, faites cette expérience en lisant le livre des Proverbes. Remplacez le terme « la sagesse » par « Jésus-Christ » et vous comprendrez que le message que véhicule cette sagesse est le même message que notre Seigneur Jésus-Christ véhicule. Et pour preuve de ce que j'avance, le livre des Proverbes, au chapitre 8, les versets 34 à 36 disent ceci. Ici, c'est la sagesse qui parle. Elle dit ceci. « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de Dieu. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » Nous savons que c'est être en Jésus-Christ qui nous garantit la vie. Si donc trouver la sagesse garantit la vie, alors la sagesse est Jésus-Christ. Comprenez-vous cela? En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, pour cette courte leçon, je dirais ceci. Les doctrines fabriquées par les hommes auront toujours pour premier obstacle les saintes Écritures. Il en est ainsi pour cette doctrine de la Trinité qui déclare que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas créé et le place aussi comme égal à Dieu. Pourtant, Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il était l'égal de Dieu et la Bible l'a toujours introduite comme le premier-né de la création. Tout comme lui-même, Jésus-Christ, dans le livre de l'Apocalypse, déclare qu'il est le commencement de la création de Dieu. La petite analyse que nous venons de pratiquer démontre que la sagesse est un autre nom donné à Jésus-Christ, tout comme le témoin fidèle et véritable, l'Amen, la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, etc. Mais les gens qui sont adeptes de la doctrine de la Trinité n'aiment pas ce surnom de la sagesse donnée à Christ, car cela met en difficulté l'une des croyances fondamentales des soi-disant chrétiens. J'ai vu des gens performer des gymnastiques cérébrales ridicules pour montrer que le terme premier-né ou bien le terme commencement de la création de Dieu ne voulait pas signifier ce que nous pensons. Et ils réussissent à convaincre quelques personnes crédules des brebis destinées à l'abattoir. Seulement, ceux qui viennent vous démontrer que ce qui est clair dans les Écritures n'est pas ce que vous devez comprendre sont des enfants de Satan. C'est la même stratégie qu'il utilisa avec Ève pour la tromper. Il lui dit ceci. « Es-tu sûr que ce que tu as entendu de Dieu veut vraiment dire ce que tu penses ?» Et après avoir jeté la confusion dans la tête de la femme, il a introduit ce qui est faux dans sa tête. C'est exactement ce que font ces personnes qui vous approchent avec leurs doctrines qui n'ont pas de fondement clair dans la Bible et vous disent ceci. Voici ce qu'il vous dit. Oui, c'est vrai que le terme Trinité n'est pas dans la Bible, mais on peut la voir partout cachée dans les Écritures. Ah bon? Pourquoi donc l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit Saint, et sachant déjà ce que des malhonnêtes allaient faire, pourquoi dit-il ceci? Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez
et ce que vous reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. On peut lire ceci dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, le verset 13. Écoutez bien, voici ce que l'apôtre Paul dit. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Est-ce que vous comprenez ceci, vous les menteurs et enfants de Satan? Il n'y a rien d'autre à voir que ce qui est écrit. La Trinité n'est pas écrite dans les Saintes Écritures. Il n'y a donc pas de raison que quelqu'un la voie à travers les Écritures. Point final. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien d'autre à voir que ce qui est écrit. La Trinité n'est pas écrite dans les Saintes Écritures. Il n'y a donc pas de raison, selon l'apôtre Paul, que quelqu'un la voie à travers les Écritures. Point final. Mais bien aimés, comme je le disais, les gens peuvent jongler avec l'expression premier-né et commencement de la création de Dieu, mais les mots de la sagesse dans le livre des Proverbes au chapitre 8 ne laissent aucune place à la spéculation. Voilà pourquoi les doctrinaires de la Trinité n'aiment pas ce surnom de la sagesse pour désigner Jésus-Christ. Mais que peuvent-ils faire de plus qu'essayer de tromper les crédules? Ce qui est écrit, et les vrais enfants de Dieu se fient à ce qui est écrit, non à ce qu'on leur dit être caché dans ce qui est écrit. Écoutez bien, ce qui est écrit, et les vrais enfants de Dieu se fient à ce qui est écrit, non à ce qu'on leur dit être caché dans ce qui est écrit. Que celui donc qui a des oreilles pour entendre, entende. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.